nous sommes déjà le dernier dimanche de l'année. Et normalement, au dernier dimanche de l'année, nous allons nous permettre de rêver en couleur. Mais je ne saurais le faire avec vous sans partager justement avec vous ma déception de cette semaine. En relisant les termes de l'accord soi-disant entre Ariel Henry et Mirland Maniga, une anecdote m'est revenue à l'esprit. Vous vous souvenez quand vous étiez en fin d'études secondaires, on vous parlait d'un certain philosophe grec qui a vécu du 5e au 4e siècle, du nom de Diogène de Sinope. Vous vous souvenez de lui? Ce philosophe se promenait avec une torche allumée en plein midi et il brandissait sa torche au visage des gens. Face à son comportement pour le moins bizarre, on lui demandait « Mais Diogène, que faites-vous » Et lui répondait « Je cherche un homme vrai ». Lorsque j'ai lu cet accord entre Mirland Maniga et Ariel Henry, je me suis mis dans la peau de Diogène et je l'ai enfin compris. Je me vois en train de me promener en plein midi dans la classe politique traditionnelle haïtienne avec une torche allumée. Je la brandis, cette torche-là, au visage de nos politiciennes et de nos politiciens. Et quand on me demande, mais Jean, que fais-tu? Je réponds, je cherche un homme. Quand André Michel a signé un accord avec Ariel Henry, mais je n'étais pas choqué. André Michel, c'est un opportuniste qui veut se faufiler par toutes les façons au pouvoir. C'est quelqu'un qui cherche à s'assurer un certain avenir financier, un certain avenir économique, mais que Mirland Maniga, à son âge vénérable, que Mirland Maniga, la professeure de droit constitutionnel, qui s'est toujours décrite comme une légaliste, c'est-à-dire quelqu'un qui s'en tient à la lettre de la loi constitutionnelle, que Mirland Maniga accepte d'apposer son sein, d'apposer sa signature au bas d'un accord avec Ariel Henry, je vous avoue, je n'en reviens pas. Pas Mirland Maniga, mon Dieu, Mirland Maniga qui légitime le pouvoir d'Ariel Henry pour au moins 14 autres mois, à condition qu'on lui aménage un poste fait sur mesure pour elle, présidente du Haut Conseil de transition. Bon Dieu, Mirland Maniga, à votre âge vénérable, oubliez-vous déjà, Mirland Maniga, qu'il y a seulement 12 ans, en 2010, à la veille de la promulgation des résultats de la nomination par la communauté des nations malveillantes de Michel Martelly, les représentants de la communauté des nations malveillantes avec les Edmond Mulet de ce monde sont venus en votre résidence particulière, en votre résidence personnelle, en votre résidence, n'est-ce pas, particulière pour vous ridiculiser. Tandis qu'ils étaient à quelques heures seulement de la promulgation des résultats de la nomination de Michel Martelly, ils ont tenté de vous faire croire jusqu'à la dernière minute que c'est vous qui alliez être la présidente d'Haïti. Ils vous ont demandé si vous alliez rester à votre adresse. Ils vous ont demandé si vous alliez garder votre maison comme maison officielle. Tandis que, avant même les élections, on l'aura découvert par la suite, Bill Clinton, Hillary Clinton et tous les représentants de la communauté des nations malveillantes savaient déjà qu'ils allaient nous entrer dans la gorge Michel Martelly, qui n'était même pas admissible au second tour. Oubliez-vous déjà cela, Mirland Maniga?
Oubliez-vous déjà, Mirlande, que quand vous acceptez de négocier avec la communauté des nations malveillantes, c'est toujours elle qui gagne, car elle nous impose toujours, cette communauté-là, son point de vue de malveillance. Car cette communauté déteste Haïti d'une haine viscérale. Bon Dieu, lorsque j'ai vu la signature de l'Irlande, je me suis dit, pas elle. Madame Maniga, n'êtes-vous pas plus près du tombeau que du berceau? Normalement, à cet âge-là, on pense à l'héritage qu'on veut léguer à la postérité. On pense à l'héritage qu'on veut léguer aux générations futures. Voulez-vous qu'on retienne de vous, Madame Mirlande Maniga, que vous avez accepté de légitimer un pouvoir inconstitutionnel, un pouvoir illégal, parce qu'on vous a taillé un petit poste sur mesure? Madame Maniga, bon Dieu, ne me dites pas que vous aussi, vous êtes motivé par le primum vivere, ce que l'autre appelle la théorie de l'indigence. Ce compatriote a développé au fil des années une théorie de l'indigence. Il nous dit, hélas, que la plupart des politiciens haïtiens sont motivés par un seul désir, s'assurer un avenir financier. Ils mènent une vie si précaire financièrement qu'ils n'ont pas le temps de penser pays. Ils pensent poche. Pas vous, Madame Maniga. Vous, la professeure de droit constitutionnel. Vous qui enseignez la lettre de la Constitution. Vous acceptez, Madame Maniga, de légitimer le pouvoir de PHTK. Le régime PHTK qui, selon vos propres dires, a sapé toutes les institutions républicaines. On n'a pas de cour constitutionnelle. Les tribunaux ne fonctionnent pas. Les policiers, n'est-ce pas, sont au service des gangs qui, eux-mêmes, ces gangs-là, travaillent pour le PHTK. Dans ce régime terrible de terrorisme d'État, vous acceptez de signer cela? Oh là là, Madame Maniga. Je comprends enfin. 34 ans plus tard, la phrase de Diogène, je cherche un homme. Bon Dieu. Il doit bien y avoir dans la classe traditionnelle politique haïtienne un homme ou une femme qui soit patriote, qui place les intérêts de la patrie au-delà de ces petits intérêts personnels de postes faits sur mesure. Il doit bien y avoir une politicienne intègre qui ne pense pas à son avenir personnel, mais à l'avenir du pays. Ah, mais comme je suis déçu, Madame Maniga. Comme je suis déçu. Moi qui pourtant vous ai offert mon appui contre Michel Martelly, mais au demeurant, à part vos diplômes, qu'est-ce qui vous distingue d'un Michel Martelly? Dites-le-moi là. Vous qui acceptez justement un poste fait sur mesure par vous, un poste qui a été conçu dans les officines de la communauté des nations malveillantes et le PHTK de Michel Martelly. Où est la différence, mon Dieu? À quoi servent nos diplômes? S'ils ne font pas de nous des gens plus lucides, à quoi servent nos diplômes s'ils ne font pas de nous des patriotes qui refusent toute compromission s'agissant de l'avenir du pays? Vous acceptez, Madame Maniga, de siéger sur un haut conseil de transition, mais qui n'a aucun pouvoir réel sur Ariel Henry. On vous promet tout simplement de surveiller l'action gouvernementale. On vous promet tout simplement d'avoir un droit de regard sur ceux qui vont constituer le conseil électoral provisoire. On vous promet d'avoir un regard sur un référendum portant sur la réforme de la Constitution avec le PHTK. Madame Maniga, je tiens à vous le dire, je sais que vous nous écoutez. Je suis tellement déçu de vous. Je suis déçu de vous. Si je suis déçu de vous, ce n'est pas seulement de vous en tant qu'individu, mais c'est parce que vous semblez représenter le type même du politicien haïtien.
Le type même de la politicienne haïtienne, indépendamment de son âge. Vous savez, dans votre cas, Madame Maniga, l'âge n'amène pas la raison. On dirait que l'âge amène la déraison. Vous n'en êtes pas à votre première déraison. Bon Dieu. Vous qui étiez pourtant pour nous un modèle de rigueur constitutionnelle, un modèle de rigueur en matière de la lettre de la loi mère. Vous qui, au moment où vous étiez sénatrice, projetiez l'image d'une personne, bon Dieu, incorruptible. Bon Dieu, j'ai l'impression que votre vraie nature se révèle enfin. Êtes-vous à ce point prête à toute compromission pourvu qu'on vous donne le pouvoir sur un plateau d'argent? Présidente d'un haut conseil de transition, s'agit-il d'une véritable transition, Madame Maniga? Quelles sont les réformes que vous allez effectuer, vous qui allez garder Ariel Henry pendant 14 mois, mais qui ne promettez justement aucune réforme institutionnelle? Il n'y a pas de cour de cassation, les tribunaux ne fonctionnent pas. Il y a un déficit de confiance entre la population et ceux qui sont au pouvoir. Je comprends cette population. Et vous parlez de transition, madame. Une transition sans procès sur l'affaire Petro-Caribé. Donc, vous allez légitimer l'impunité du PHTK. Une transition sans une commission vérité et justice sur l'assassinat de votre ancien collègue, le bâtonnier Montferrier d'Orval. Bon Dieu, vous êtes en train de cracher sur le cadavre de ces gens-là. Transition de 14 mois sans procès Petro-Caribé, sans commission vérité et justice sur l'assassinat du président Jovenel. Mais bon Dieu, qu'est-ce qui changera au terme de 14 mois, sinon qu'entre-temps, vous aurez accumulé un certain pécule, vous assurant ainsi un avenir financier? Quelqu'un m'avait pourtant mis en garde, je ne l'ai pas écouté. Il m'avait dit, Jean, pas écouter politiciens haïtiens, pas quoi dans pièce politiciens haïtiens, yo toutes ces affaires du rac-poil à régler. Même ceux qu'on croit avoir réglé ce problème de primum vivere, le riz et le poids, eh bien, ils continuent de se battre, cette fois-ci pour sauce à ressort, pour cale sous du riz. Ah bon Dieu, que vous êtes décevante, Madame Myrlande Maniga. Ne cherchez-vous pas, vous aussi, compatriotes haïtiens, un homme? Ne cherchez-vous pas, vous aussi, compatriotes haïtiennes, une femme qui soit patriote, qui soit intègre, qui soit compétente et qui désire jeter les bases véritables d'une Haïti nouvelle, qui désire jeter les bases véritables d'une nation nouvelle? Malheureusement, Myrlande Maniga aura fait la démonstration qu'on ne peut pas faire du neuf avec du vieux. Qu'ils aient été sénateurs, qu'elles aient été sénatrices, ou maire ou mairesse, peu importe le titre, dès qu'on a goûté au pouvoir en Haïti, on semble bien. Je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il me semble que la majorité de ceux qui ont déjà goûté au pouvoir en Haïti sont motivés par un seul désir, se maintenir au pouvoir pour s'assurer un avenir économique, un avenir financier. Au diable le pays, exit les principes, bon Dieu. Les amis, nous allons continuer à rêver malgré la déception. Malgré la déception que nous inflige la classe traditionnelle haïtienne, nous allons continuer à rêver en couleur, car je n'arrive pas à me persuader que sur les 12 ou 14 millions d'Haïtiens, il n'y en ait pas un faible reste qui soit patriote, qui soit compétent, qui soit intègre et qui soit prêt à tous les sacrifices pour une Haïti nouvelle. Rêvons à cela.